Et l'enquête se poursuit à Midjouf. Merci beaucoup pour ce reportage. Ils sont près de 500 hommes, femmes et enfants à prendre d'assaut les artères de Dakar. On parle alors d'afflux massifs de réfugiés nigériens fuyant la famine et la grande pauvreté dans leur pays, selon leurs propres mots. À la tombée de la nuit, ils se regroupent aux abords du passage souterrain du canal de la Gueule d'Apé à l'intersection à l'avenue Cheikh Anta Diop. Et c'est notre reportage du soir signé Hassan Gueye avec Moussa Fall. Plusieurs dizaines de personnes de nationalité nigérienne arrivées des fins fonds de ce pays au cœur du Sahel sont descendues à Dakar ces dernières semaines. Ce sont quelques 200 à 300 femmes, voire plus, avec leurs époux pour la plupart, qui sont venus dans la capitale sénégalaise avec de nombreux enfants sur le dos. Selon les dires de Sani Salifou, faisant office de porte-parole, car étant un des rares à pouvoir communiquer sommairement en français, ils ont choisi de s'installer ici, sur les abords de la trémie routière de l'avenue Cheikh Anta Diop à hauteur du Codesria de l'université et de l'école Manguier. Nous avons fait 2 semaines ici. 2 semaines, nous sommes là au Sénégal, Dakar, plus de 200 et quelques. Ou bien 300 et quelques. Nous sommes là, à Dakar. Il y a des familles, il y a ceux qui n'ont pas de famille. Par exemple, comme moi je n'ai pas de famille ici. C'est moi seul. Le spectacle qu'il est donné à voir est affligeant, indigne et inhumain. Après une journée entière dédiée à la mendicité à la croisée des chemins de la ville, ils retournent sur leurs pas en début de soirée pour préparer les cartons en guise de couchage le long des murs en allumant le feu sur le bas-côté de la route pour assurer le repas fait de frugalité et de briques et de broc pour le plus clair du temps, mais il arrive que des ragoûts copieux soient au menu en soirée. Encore plus insoutenables, les besoins naturels se font à l'air libre, le péril fécal redevient une menace totale. Le Moyen-Âge ressurgit à Dakar en 2022. Les automobilistes entrevoient quant à eux le spectacle mais ne s'arrêtent pas. L'insécurité routière est flippante. L'ouvrage d'art Le Passage souterrain donc est un terrain de jeu permanent et dangereux.